Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Art d'être parent, le podcast du Média Link dédié à la santé mentale des jeunes et à l'accompagnement parental. Je suis Dirchom Abitbol, cofondateur de Link, et aujourd'hui on s'attaque à un sujet central dans la vie des adolescents, l'école et son impact sur la santé mentale. Lieu d'apprentissage, de socialisation, de construction de soi, mais aussi parfois de pression, d'angoisse et d'exclusion. L'école est au cœur du quotidien de nos jeunes. Elle peut être un espace de sécurité ou au contraire un terrain de fragilité. Alors, comment repérer le mal-être chez un élève? Quel rôle peut jouer l'équipe éducative dans la prévention et comment, en tant que parent, accompagner son enfant dans son rapport à l'école. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Céline Aviani, qui est conseillère principale d'éducation dans un lycée. C'est ça, exactement. Et engagée au quotidien pour le bien-être des élèves. Bonjour Céline et merci de nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour. Alors, j'aimerais déjà que tu nous parles un petit peu de toi et que tu nous expliques quel est ton métier, parce que tu es une CPE un peu particulière. On n'est pas vraiment dans la norme des CPE habituelles. Oui, je suis une CPE un peu particulière. Donc oui, je suis CPE, là, ça va faire 7 ans. Et en parallèle, je suis auteure, compositrice, interprète. Je suis chanteuse, productrice, puisque j'ai également mon propre label de musique. Et donc, dans mon quotidien, j'alterne entre ces deux casquettes. Et ce qui me donne, je pense aussi, un regard et une sensibilité sur notre jeunesse. D'accord, et alors, je parlais aussi de ce côté un peu particulier. La CPE que tu es n'est pas la CPE qu'on a d'ordinaire dans les établissements scolaires, Oui. puisque tu es en mobilité, en fait, sur plusieurs... Tu peux nous expliquer un petit peu ton métier? Oui, alors en fait, j'ai été récupérée par l'Académie de Créteil pour exercer une mission de gestion de crise dans l'Académie de Créteil. Et donc, on est une équipe qui accompagne les établissements quand il y a des difficultés. Et on a donc un volet accompagnement des équipes et prévention auprès des personnels qui en auraient besoin et des élèves. D'accord, donc clairement, on t'appelle sur des missions courtes, sur des missions... Oui, c'est toujours des missions courtes qui, voilà, s'il y a un besoin dans un établissement, on est appelé. Moi, je travaille avec des psychologues, avec d'autres CPE et avec, voilà, plusieurs profils dont on estime qu'ils peuvent accompagner au mieux les établissements et répondre à leurs besoins. Très bien, mais ça, c'est intéressant. Et donc, aujourd'hui, donc, tu es confronté essentiellement à des situations compliquées. Oui, c'est ça. Quel est ton point de vue aujourd'hui sur l'état des jeunes à l'école? Alors, l'état des jeunes aujourd'hui, de manière générale dans la société, il est, je pense, vraiment inquiétant. On est sur une génération qui, je pense, se pose beaucoup de questions. N'arrivent plus à trouver ses repères aujourd'hui dans le monde qu'on leur propose, nous, adultes. Et on a du coup une jeunesse qui se fragilise, notamment mentalement, et qui a beaucoup de mal à savoir comment avancer et à savoir vers qui se tourner. D'accord. Alors, tu sais, nous, on était présents sur une table ronde, sur un colloque organisé par la Fondation Ramsay Santé. Et ils avaient trouvé, non, avec Opinionway, donc ils avaient fait une enquête. Et 63% des jeunes considéraient que leur principale source de stress venait de l'école. Donc, premier facteur de stress chez les jeunes. Quels sont pour toi les principaux facteurs de stress à l'école pour ces jeunes? Alors, je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est déjà la rencontre avec les autres. C'est-à-dire que l'école, c'est le premier endroit où on est confronté aux autres de manière un petit peu large. C'est-à-dire on est confronté aux adultes, on est confronté aux pairs. Et du coup, il faut trouver sa place au milieu de ce collectif-là. Et ensuite, je crois que le deuxième facteur, c'est vraiment aussi les cours. L'obligation presque qu'on leur fait très jeune de trouver un métier, de savoir ce qu'ils vont faire dans la vie. Et je crois que quand on est très jeune, c'est très difficile, tout ça, de savoir qui on veut devenir. Je pense qu'on met longtemps à savoir qui on veut devenir. Parfois, on le sait jamais. Oui, c'est toute la vie en fait. Et je crois que tous ces faits-là mélangés, ça crée une espèce de stress qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce que te disent les jeunes? Qu'est-ce qui leur, pour eux, est le principal point d'achoppement? On entend parler, par exemple, de la réforme des rythmes scolaires. Ils disent qu'ils se lèvent trop tôt, il faudrait qu'ils commencent plus tard. C'est des sujets que tu entends vraiment régulièrement en termes d'attente des élèves? Oui, je pense qu'en fait, ils essayent vraiment de questionner le système dans lequel ils sont. Ils essayent de voir ce qui va, ce qui ne va pas, parce qu'ils voient bien qu'il y a des choses qui ne va pas, qui ne vont pas. Et ils essayent, oui, de s'interroger. Et je pense qu'en fait, ce qu'ils ont envie, ils voient bien que tout est en train de bouger. On est quand même dans une société qui est en train d'énormément bouger. On met des thématiques comme la santé mentale, qui n'étaient pas encore véritablement au cœur des préoccupations il y a encore quelques années. Donc, ils se rendent bien compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui les impactent. Et donc, forcément, ça les questionne. Donc, forcément, il y a la question des rythmes scolaires, il y a la question de leur avenir, des études après le bac. Il y a plein de choses en fait qui les questionnent. Ouais, au lycée, ça les perturbe très tôt, hein, Parcoursup. Ah ouais. Hein. C'est un gros sujet. Alors, Parcoursup en soi, bon, on centralise toutes les applications pour les études supérieures dans un seul outil. L'idée, elle est louable, ça évite d'aller s'inscrire individuellement. Mais c'est un système, a priori, c'est un broyeur, ce système. Enfin,
Et on doit très tôt, en fait, décider de son orientation. Ça crée beaucoup de difficultés, ça, aujourd'hui, non? Oui, ça crée des difficultés, puis ils le vivent en fait comme un système qui peut être inégal à certains moments, et du coup, je pense que ça leur procure un stress très très tôt. Et en fait, c'est la question de l'orientation qui arrive en fait très rapidement chez eux, et je pense qu'ils savent pas pour beaucoup ce qu'ils veulent faire. Il y en a pour qui c'est défini, il y en a pour qui c'est pas du tout défini, donc je pense que ça procure un vrai stress. Oui, et puis ils ont une vision un peu différente de leur avenir que celle que nous, on peut avoir en tant qu'adultes, où on est dans un cadre, on a évolué dans un cadre un peu plus Oui. fermé, un peu plus contraint, et Mhm. eux, ils ont quand même une ouverture au monde qui est assez importante. Donc, Oui, et puis je pense qu'il n'y avait pas les mêmes urgences. Même moi, j'ai passé le bac en 2012 et on n'était pas encore dans cette appréhension de ce que sera le monde de demain. Mm. Moi, je me disais, on va être un peu dans la continuité du monde qu'ont connu et nos non, parents. il n'y a plus là, c'est Et la en fait, rupture. il n'y a plus du tout. Et là, c'est la rupture. Il y a une vraie rupture des C'est ça. générations. Nous, c'est c'est ce qu'on dénonce en permanence. On explique en permanence que le problème, c'est le lien. C'est ce Mhm. lien. Et d'ailleurs, je vais te poser une question importante par rapport à ce lien. Est-ce que tu penses que l'école est aujourd'hui propice au dialogue émotionnel? On a les enseignants d'un côté, Mhm. la communauté éducative, le personnel éducatif Mhm. à côté, les parents, et puis Mhm. le jeune. Et Oui. qu'est-ce que tu penses de la verticalité des rapports qu'on peut avoir entre ces personnes? C'est quand même un peu dépassé comme modèle, non? Ah oui, moi je pense qu'il faut vraiment beaucoup mettre mettre de l'horizontalité dans tous ces rapports-là. Moi, ce que je dis aux jeunes à chaque fois que j'ai un jeune dans mon bureau, moi je lui dis je suis dans ton équipe. C'est-à-dire, je suis un des membres de ton équipe, comme dans une équipe de foot. Pour arriver au but et marquer, il faut qu'on soit une équipe. Et en fait, c'est toi en fait qui est un peu le meneur de cette aventure-là, et c'est toi qui dois un peu driver tout ça. Et nous, on est là autour de toi pour te sécuriser et pour te permettre de réussir à accomplir ton objectif. Et je crois qu'on ne met pas assez d'horizontalité dans tout ça, et qu'on est nous-mêmes adultes, je crois, complètement pris dans nos propres émotions personnelles, dans nos histoires des fois. Et du coup, on est parfois, je crois, incapable d'aller regarder un jeune et d'aller s'intéresser. Il y a plein d'adultes qui font un formidable travail, moi j'en vois, mais on a encore, comme tu disais, besoin de mettre du lien dans tout ça, et aussi besoin d'avoir plus de moyens et plus de temps consacré à ça. Mais c'est très important, c'est ce qui permet d'engager le jeune en fait dans son avenir et dans la construction de son avenir. Oui, c'est ça. Donc on peut pas le faire sans lui en fait. C'est Non. comme le soin, on soigne pas quelqu'un qui veut pas être soigné, c'est pareil. On est d'accord. Donc on peut pas donner de la force à un jeune qui n'est pas prêt à s'ouvrir en fait sur les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs par rapport à la famille aussi, au rôle de la famille. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette émission. Mais aujourd'hui, on a des dynamiques quand même qui sont assez compliquées aussi entre les jeunes eux-mêmes. Là, on parle du rapport des jeunes aux adultes, mais entre les jeunes eux-mêmes, on a des problématiques de harcèlement, on a des problématiques d'isolement, on a des problématiques de popularité. Comment est-ce que, selon toi, ça peut affecter la santé mentale des jeunes, tous ces rapports un peu compliqués que les jeunes peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres? Ouais. Je pense que ça les affecte beaucoup, parce que je pense qu'ils sont très sensibles, des gens on le voit dès tout petits, sont très sensibles à ce que les autres pensent d'eux, et même plus des fois ce que pensent les copains d'eux que les adultes. Ça, je pense qu'ils sont très sensibles à ça. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une école de la verbalisation des émotions, dans une école de la collaboration, et on doit vraiment aller vers une école, je crois, de l'acceptation plus grande. Et en fait, il y a tellement un mélange de tout, et on doit tellement... En fait, on est déjà nous-mêmes quand on élève en construction, et à la fois, il faut construire un collectif. Et donc, c'est très compliqué de vivre avec toutes ces dynamiques. Et je crois aussi qu'à l'époque, quand on se faisait harceler, parce que le harcèlement, par exemple, c'est un sujet qui est beaucoup sur la table aujourd'hui, et heureusement, mais le harcèlement, ça a toujours existé. Je pense que déjà, toi, à ton époque, moi, à mon époque... On l'appelait pas comme ça. On l'appelait pas harcèlement. On appelait ça des chamailleries. Ouais, des chamailleries. Voilà. Mais ça pouvait perturber beaucoup de gens. C'est ça. C'est comme les bizutages. C'est un peu le même principe. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui en est victime. En fait. Oui, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, ce que les réseaux sociaux ont amplifié, c'est le fait que maintenant, ça dure jusqu'à la maison. Et du coup, quand il y a des situations comme ça, c'est amené à durer. Et du coup, on n'a plus cette temporalité coupée. Et nous, adultes, je pense qu'aussi, des fois, on est dépassés complètement dans la gestion de tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a du mal à suivre en fait toutes ces évolutions qui peut y avoir, qui vont très vite en fait. On est dans un monde qui s'est accéléré depuis un certain nombre d'années. Et du coup, on a du mal à suivre. Oui. Donc ça, c'est vrai que cette problématique de relation, en fait, finalement, c'est ça que tu dis, en fait. C'est qu'on a un vrai problème d'apprendre aux jeunes à interagir entre eux. Oui, parce que je crois qu'on est aussi dans une société, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Même nous, les adultes, on ne sait pas forcément communiquer correctement
les uns avec les autres. On voit quand même aujourd'hui des situations où ça explose, il y a du harcèlement dans les entreprises, on voit quand même, on a des personnalités aujourd'hui politiques qui sont quand même dans une extrême violence. Donc en fait, on est dans un monde qui est violent C'est ça. et on demanderait à nos jeunes De bien se tenir. de bien se tenir et de C'est ne pas être violents. On n'est pas des bons modèles, on est d'accord. Ouais, je pense Et- qu'il va falloir qu'on se questionne aussi. Et là, tu vois, je réfléchis à un truc, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi on ne crée pas des cours de développement des habiletés sociales. Mhm. On le fait pour les enfants qui sont autistes, par exemple, Mhm. parce qu'ils ont évidemment leur particularité, fait qu'ils ont des difficultés à développer des relations, des relations Oui. sociales. Pourquoi pas le faire pour tout le monde? C'est apprendre à être avec les autres, tout simplement. Exactement. Alors, ça rejoint un peu les cours d'empathie qui sont en train de mettre en place, que je trouve que moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Oui. Mais apprendre aux jeunes à interagir entre eux. Ça, Oui, ce serait et bien. puis on a tellement tourné l'école vers le savoir intellectuel qu'on en a oublié qu'en fait, comme tu disais, il y a des savoir-être aussi qui sont super importants. Et moi, je le vois parce qu'on a la chance de travailler sur tout ce qui est compétences psychosociales, en fait, ce que tu appelles habilité. Habileté Oui. sociale. Habileté Ça, c'est vraiment sociale. l'interaction. Hein. L'habileté Oui. sociale, c'est comment j'interagis avec les autres. Eh ben c'est ça. Et en fait, nous, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on doit mettre au cœur de l'école, c'est les compétences psychosociales. Et c'est savoir développer chacun individuellement, en fait, des compétences qui vont nous permettre de vivre en société et surtout avec les autres. Ça, on en a besoin, en effet. Ah oui. Alors toi, en tant que CPE, quels sont les signaux faibles que tu observes le plus souvent chez les jeunes en souffrance? Qu'est-ce qui t'alerte chez un jeune, en général? Alors moi, ce qui m'alerte chez un jeune, ça va être des changements de comportement. C'est-à-dire quand on a la chance de connaître les jeunes depuis quelques mois ou quelques années, c'est voir des différences de comportement, des comportements qui vont changer. Un jeune qui était par exemple très joyeux, très ouvert, qui d'un coup va se fermer, va commencer à être plus absent à l'école, va commencer à avoir des résultats qui baissent. À s'isoler. À s'isoler énormément, à s'isoler, à plus être celui qu'on a connu. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment un warning. Et il te parle dans ces cas-là? Parce que la CPE, c'est un peu l'autorité. Ouais. C'est compliqué hein, comme positionnement, la Oui. CPE, parce que finalement, c'est vraiment le point le point de vie du jeune à l'école. Et en même temps, c'est aussi le contrôle des présences, c'est le contrôle du Oui. comportement. Comment tu arrives à te positionner dans tout ça? Ça peut être simple? Eh bien, tu vois, c'est hyper intéressant ta question parce que c'est quelque chose que je questionne beaucoup dans mon métier parce que nous, on a un peu un rapport, le CPE, dans la tête des gens, on va dire un peu collectivement. Un peu ce rapport, c'est celui qui fait respecter la règle, qui est un peu celui qui fait obéir. Surtout quand on respecte pas la règle. Et je me dis, mais en fait, c'est aussi révélateur de ce qu'est notre société où on veut que les jeunes, des fois, puissent un peu respecter le cadre, suivre la règle. Alors qu'en fait, pour moi, CPE, c'est tout le contraire. Moi, j'ai toujours considéré mon métier comme un vrai rapport d'accompagnement. Moi, mon but, c'est d'être au service des jeunes. Je suis payée pour être au service de notre jeunesse. Et pour ça que- marche? Il te parle? Oui, en Globalement, général, ça va. Mais c'est aussi nous, je crois, adultes, à développer un petit peu des oreilles un peu partout, des antennes, pour aussi repérer les jeunes qui vont pas bien. Il faut être malin, il faut être ouvert, il faut Ouais. respecter la confidentialité, il faut... Voilà, je crois qu'il y a aussi une attitude à avoir pour créer la confiance. Complètement. C'est toujours une problématique de confiance. Hein. Oui. On en revient toujours à ça. S'ils ont confiance en toi, ils te parlent. Exactement, sinon, tout est une question de confiance. S'ils ont juste peur que tu préviennes les parents au moindre petit truc. Et Ouais. voilà, là, dans ces cas-là, on n'en tire rien. On ne peut pas les aider parce qu'ils ne se Non. voient pas. Et c'est le premier point de départ, c'est que le jeune soit prêt à accepter de l'aide. Oui, et puis je pense toujours un peu demander comment tu vas dans les couloirs. Moi, je sais qu'il y a des jeunes, je sens que ça va pas trop. Ben, c'est aller lui dire comment tu vas. Et puis il va peut-être me répondre à ce moment-là, oui, ça va. Et puis en fait, quelques jours après, il va se dire, ah mais elle a peut-être vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et donc je vais venir la voir. Ça, c'est bien. D'ailleurs, je me pose une question. Est-ce que tu as eu des formations dans le cadre de ton métier sur la santé mentale? Oh, bonne question. J'ai eu le concours du coup de CPE en 2017. Les profs sont pas formés. Il y a le programme phare. Oui, le programme phare, ils sont Ça, formés. c'est la lutte contre le harcèlement. Mais Si. au-delà du programme phare, il y a, enfin, nous, d'après ce qu'on a recueilli, il n'y a pas grand-chose. Encore aujourd'hui, c'est à part phare. Je pense que oui, c'est en cours de construction. Espérons. Oui, je pense que ça va venir petit à petit. On ouais. y travaille. On va sortir des modules de sensibilisation à la santé mentale à destination des enseignants. Oui, On ça c'est super. on les a tournés, on est en train de les monter, on va les mettre à dispo gratuitement pour toutes les écoles. Juste pour sensibiliser, juste pour comprendre un peu les mécanismes. Mhm. On n'est pas dans des cours magistraux, Mhm. parce que on n'est pas dans l'émission d'enseignants non plus. Donc, mais c'est pour ceux que ça intéresse, ça peut être sympa. Ouais, et puis je pense que la santé mentale, il faut la comprendre, ça se vit aussi par, comme je pense que vous allez donner des exemples, vous allez donner plein de Exactement, choses. des scènes de vie avec des explications de psychiatres et de psychologues, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est un vrai sujet, mais l'engagement aussi des jeunes dans leur scolarité, Mhm. dans les cours,
Aujourd'hui, on ne peut pas dire ils se sentent, pour un certain nombre, en tout cas, très engagés dans ce qu'ils apprennent. Et ça vient aussi impacter le corps enseignant, parce que c'est dur de faire une classe à des élèves qui n'écoutent pas. Ouais, c'est très compliqué. Bon, ils ne sont pas là pour ça. Je veux dire, on ne devient pas enseignant pour avoir en face de soi Non. des élèves qui n'écoutent pas. Non. Et du coup, bah, ça dégrade aussi, finalement, la santé mentale de l'enseignant. Ça le rend peut-être moins ouvert. Enfin, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, on a envie d'avoir des jeunes qui aiment venir en cours. C'est quand même beaucoup plus agréable. Ah oui, et puis je pense que tout le monde a envie de se sentir bien, que ça soit les adultes ou les jeunes, tout le monde a envie de retrouver un petit peu la flamme de l'apprentissage, la flamme d'être à l'école en fait. Tu as ce sentiment qu'aujourd'hui l'école fait que des malheureux, que ce soit les jeunes, les enseignants, les parents. On entend quand même beaucoup. Même les parents sont mécontents. Alors pour d'autres raisons. Oui, oui. Pour d'autres raisons, mais est-ce que l'école a fait consensus aujourd'hui pour toi? Alors, moi, je dirais que je vois quand même beaucoup de jeunes heureux. Il y a quand même aussi beaucoup de jeunes qui sont, qui sont quand même heureux à l'école, des adultes qui sont encore heureux à l'école, et ça, c'est important. Mais je pense que là, comme on voit qu'il y a quand même une santé mentale qui se dégrade quand même chez de plus en plus de jeunes, il faut aussi qu'on ait le regard sur ces chiffres plus inquiétants. Je pense que ça veut dire qu'il faut une évolution. On est à un tournant de manière générale, je pense, dans notre évolution de société, et l'école est quand même le reflet de la société. C'est vrai. Quand la température sociétale est compliquée, l'école est très compliquée. L'école devient compliquée. Donc je pense que même s'il y a des jeunes et des adultes très heureux, je pense qu'on peut quand même faire une évolution et faire en sorte de ne pas laisser une partie de côté. Et c'est aussi sur ça qu'on doit se pencher. D'ailleurs, je te donne un chiffre de Santé publique France. 31% des lycéennes ont eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Oui. On ne parle pas d'un épiphénomène, on parle quand même d'un phénomène de masse. Oui, Une jeune femme sur 3 au lycée a eu des idées suicidaires, c'est énorme. Oui. Ça veut dire que c'est 10 personnes par classe. Dans une classe de 30, on prend une classe mixte, c'est un peu moins chez les garçons, qui reste un vrai sujet. On en parlera, on aura l'occasion d'en parler. Moi, c'est une de mes préoccupations, la santé mentale des garçons, parce que c'est tellement tabou. Ah oui, c'est très tabou. Et ça finit malheureusement tellement mal quand ça dérape qu'il y a des vrais enjeux de sensibilisation chez les garçons. Oui, et puis les garçons vont peut-être utiliser beaucoup plus aussi le prisme de la violence. C'est ça. De la violence physique, de la violence verbale. Et on le voit, là on voit quand même qu'on a une société aussi qui est douloureuse quand on est une femme. Ce que tu disais, grandir en étant une femme dans cette société. Et donc les filles vont peut-être avoir plus tendance aussi à l'exprimer. Mais on a des garçons, comme tu disais, sous lesquels on passe complètement sous radar. Sous radar, on ne les voit pas. Et un jour, on découvre trop tard en fait qu'il y a un souci. Oui. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Écoute, tout ça, ça nous amène sur un deuxième aspect qui est pour moi très important, parce que nous, tu sais, Link, c'est le lien. Voilà, oui. Nous, on parle du lien. Comment on recrée ce lien, on réinvente ce lien entre les jeunes et les adultes. Et j'ai envie de te parler de famille et d'école. Oui. Finalement, on a 2 repères dans la vie quand on est ado. On a sa famille et l'école. Oui. C'est là où on passe au total peut-être 80% de notre temps. Et finalement, on a le même objectif. Les parents, en tant qu'enseignants, en tant que CPE, on a un objectif, c'est d'accompagner nos jeunes pour qu'ils se sentent le mieux possible dans leur scolarité. Et aujourd'hui, il y a quand même un vrai souci par rapport à ça. Comment ça se passe avec les parents d'élèves aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une cohésion ? Est-ce que tu arrives à avoir une vraie cohésion, une vraie coordination entre parents et enseignants, parents et école pour le jeune ? Alors nous, en tant que CPE, c'est vrai qu'on a tendance à être pivot un peu de cette relation-là, du fait que nous, on a quand même beaucoup les parents au téléphone au quotidien. Moi, je pense que j'appelle des dizaines et des dizaines de parents par jour au quotidien. Et c'est vrai que nous, le rôle des vies scolaires aussi, c'est d'être un petit peu le pivot entre les enseignants et les parents. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore un gros travail de coéducation qui doit être fait. Comme tu disais, en fait, quand on est jeune, ce qui compte, c'est la famille et l'école, en fait, tout ce qui se passe à l'école. Et c'est comment aujourd'hui mettre encore plus de liens, comme tu disais, encore plus de fluidité dans tout ça. Et ça, je pense que c'est aussi un des vrais enjeux de l'école de demain. Et alors, comment tu vois justement cette alliance éducative ? Est-ce que tu vois des choses qui pourraient permettre d'améliorer justement ce lien ? Enfin, on en discutait avant l'émission. Moi, je te disais, dans beaucoup d'écoles, les parents ne rentrent plus, en fait. Il y a moins d'événements qui sont organisés, même les réunions parents-prof se font en ligne. Ouais, ça c'est le Covid qui a coupé des choses aussi. C'est pas bon, ça. Ouais, je pense que le Covid a marqué aussi une vraie rupture dans ça, où on a eu l'impression qu'on pouvait faire peut-être à certains moments plus les choses à distance. Et nous, on le voit des fois quand on organise des événements dans les établissements, des sensibilisations, des préventions. C'est parfois compliqué aussi de faire venir les parents au sein de l'établissement, parce que je pense que chacun est dans sa vie. C'est-à-dire que quand on est parent aussi, on termine le travail et puis il faut rentrer à la maison. Il faut gérer la soirée. Et en fait, c'est comment réussir à retrouver du temps, et du temps où les gens ont envie de se rencontrer.
Donc pour toi, le dialogue, Ah ouais, et le c'est un dialogue enjeu. et le dialogue tripartite, parce que tu sais, c'est un peu comme les enfants qui ont un père et une mère qui sont pas d'accord et qui expriment leur désaccord ouvertement vers l'enfant. L'enfant, il perd ses repères. Oui. Et on a peut-être un peu le même problème où l'école et les parents ont des points de vue ou des approches qui ne sont pas coordonnées Oui. et où le jeune finalement est un peu perdu par rapport à tout ça. Oui, je pense, et tu vois, on en parlait tout à l'heure des émotions, je pense qu'aussi, il faut qu'on apprenne à exprimer, nous en tant qu'adultes, autour du jeune, parents, personnels aussi, peut-être plus nos émotions, se dire les choses aussi avec quelque chose de plus direct, peut-être quelque chose de tout en restant dans le formel, dans l'école, mais oser plus dire peut-être les choses. Je pense qu'aussi les émotions peuvent être une clé aussi pour faciliter nos relations entre adultes et donc avec le jeune. Tu vois, c'est des pistes que j'élabore en même temps qu'on est en train de discuter. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on recrée de la communication, du lien et peut-être un peu casser les murs, quoi. C'est pas trop compliqué quand tu appelles des parents parce qu'il y a un gros sujet qui découvre donc une grosse difficulté chez un de leurs jeunes. C'est quand même, on n'est pas préparé en tant que parent, tu sais. On découvre et c'est quand même... ça va être comme, je sais pas, tu appelles par exemple des parents pour leur expliquer que leur enfant a harcelé quelqu'un, que ça a pris des proportions importantes. Comment ça se passe au niveau le lien? Comment on arrive à créer du lien quand on vient annoncer finalement on est porteur finalement de mauvaises nouvelles? C'est pas facile, hein? Non, c'est très difficile. Les parents, ils peuvent culpabiliser, ils peuvent se dire qu'ils ont mal fait. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes où ils peuvent protéger leur enfant en se disant non, c'est pas possible. Ça va être... Ouais, je crois que c'est être dans une posture d'écoute. Moi, ce que j'essaye toujours quand je vais dire quelque chose de difficile, c'est de me dire que je dois me préparer à toutes les réactions des parents. Chaque parent va réagir différemment. Il peut être en colère contre l'école et je crois qu'il faut l'accepter aussi, cette colère, il faut l'accueillir. Ils peuvent être dévastés, ils peuvent ne pas comprendre, ils peuvent nous raconter aussi leur propre vécu. Et en fait, je crois que c'est être à l'écoute vraiment profondément et accepter que on va recevoir quelque chose qui peut être difficile et c'est aussi notre rôle d'accepter ça et là aussi de faire du lien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on continue et qu'on développe le travail en équipe, c'est-à-dire des fois ne pas faire ça seul. Mais vous avez les ressources pour ça? Parce qu'il y a aussi ce sujet-là, je veux dire, tout ça, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, puis il y a beaucoup de jeunes concernés. On n'est pas sur des cas, encore une fois, on disait tout à l'heure, on n'est pas sur des cas isolés. Non. Il y a beaucoup de jeunes en difficulté, il y a beaucoup de cas de harcèlement dans les établissements, il y a beaucoup de problèmes de violence, il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, de jeunes qui se sentent pas bien. Alors, tout ça, c'est un peu lié, hein, donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Mais comment on gère ça dans une journée de travail? C'est ça la difficulté. C'est vraiment de l'organisation et on le voit aujourd'hui, on est de plus en plus submergé par ces situations-là, comme tu dis. Et en fait, des fois, on aimerait plus de temps pour faire ça, plus de moyens aussi forcément, de moyens financiers, de moyens humains, pour pouvoir vraiment traiter... Pouvoir prendre le temps. Le temps avec le jeune, avec les parents. Ah oui. S'il faut prendre 2 heures à discuter pour faire sauter des verrous et pour que... Et que ça aille mieux. Et que le jeune aille mieux, ça vaut le coup de les mettre ces 2 heures. Moi, je préfère laisser des tâches et faire ça. Mais ça va si t'en as pas 15 à gérer comme ça dans la Exactement, mais ça peut être ça aussi. Mais tu vois, et c'est se dire, en fait, là, il faut reprioriser les choses. Et on doit vraiment rentrer dans une école de l'écoute. Moi, ce que l'écoute, parler, comme tu dis, c'est quand même la clé de tout. C'est ça, on est d'accord. On doit sortir des non-dits et rentrer dans quelque chose qui est aussi, des fois, une vérité qui peut être dure à entendre pour tout le monde, mais qui est une vérité qui peut sauver. Après, il faut que les jeunes soient prêts à parler. On avait fait plusieurs enquêtes par rapport à ça auprès des jeunes. Par exemple, on avait beaucoup de jeunes qui disaient, c'était 60%, je crois, à dire, par exemple, jamais ils n'appelleraient le 3018 pour dénoncer un cas de harcèlement, parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance dans la résolution de leurs problèmes. Est-ce qu'on est à la hauteur des engagements qu'on prend vis-à-vis d'eux? Parce que c'est bien de leur dire venez dénoncer quand il y a un problème. Et puis si le problème ne se résout pas, et beaucoup de jeunes, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je t'enverrai l'enquête. Ouais, avec plaisir. Et beaucoup de jeunes disent mon problème n'a pas été résolu. Donc c'est la déception, c'est la douche froide. Est-ce qu'on est à la hauteur, tu penses, aujourd'hui? Est-ce qu'on va vraiment jusqu'au bout? Est-ce qu'on a les capacités, les moyens de traiter les problèmes jusqu'au fond? Aujourd'hui, on a entendu beaucoup ces derniers temps de rhétorique un peu autoritaire. On dit on les change d'établissement. Voilà. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps de jeunes qui avaient été réintégrés, qui finalement ont été ressortis encore de l'établissement. C'est assez compliqué, personne ne comprend plus rien. Du coup, on dit ils partent, ils reviennent, ils repartent. On ne donne pas des messages très clairs aux jeunes. Non. Forcément qu'après, ils ne vont pas venir nous parler de leurs problèmes. Mais est-ce qu'on traite le fond? Moi, c'est intéressant comme question. Je pense qu'en tout cas, quand c'est résolu, en fait, je pense qu'adulte, il faut qu'on se dise que la résolution que nous, on a l'impression de donner n'est peut-être pas la même chez un jeune et chez sa famille. Nous, on a l'impression d'avoir résolu quelque chose, mais peut-être qu'en fait, la résolution, elle va s'étaler beaucoup plus dans le temps.
En fait, c'est pas parce qu'on a réglé, on va dire, avec À une l'instant punition, avec une sanction, qu'en fait, c'est résolu. Et c'est pas parce que nous, on a l'impression d'avoir clôturé le dossier professionnellement qu'il est véritablement clôturé dans la tête du jeune et qu'il est clôturé dans la tête des familles. C'est-à-dire qu'il faut un suivi, en fait. derrière. Ouais, en fait, il faut un suivi. Il faut pas hésiter à dire aux jeunes, mon bureau, il reste ouvert. Ou même nous, tout Ou seuls, aller à le faire voir. la démarche, en Oui, fait. peut-être un mois plus tard, Ouais. lui donner un petit rendez-vous, Oui. pas le convoquer, mais lui C'est donner ça. un rendez-vous pour discuter, voir comment finalement il vit ce qui s'est passé C'est ça. et qu'il puisse aussi exprimer ce qu'il peut ressentir. Oui. C'est du suivi au long cours, en fait, qui Oui. est nécessaire. Et je crois que là, il faut qu'on continue à s'adapter plus aux besoins du jeune. Nous, on part de nos besoins professionnels, de ce qu'on a établi comme un peu notre fiche de poste à résoudre, mais on doit rentrer dans le besoin du jeune, C'est dans ce que important, lui ouais. a besoin. C'est lui, ce qui compte, c'est qu'il ait cette perception que son problème est réglé. Oui. Tant que lui, il ne perçoit pas le problème comme réglé, C'est qu'il est peut-être c'est pas que- encore c'est- réglé. ou alors, c'est que de toute façon, il a toujours des impacts, même Oui. si le problème est réglé, il ne le vit pas encore très bien. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, on peut jamais remettre en question ce que quelqu'un ressent, Non, c'est son ça. affect en fait, ce qui lui. Alors, il faut qu'on résout ça. Il faut l'accompagner. C'est ça. Voilà, il faut le dialogue. C'est toujours, C'est la clé. C'est toujours le dialogue voilà, nous, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire aussi. On s'épuise à parler de dialogue. Oui, C'est mais tellement c'est important. Parler, prend- c'est très important. Mais ça prend du temps. Oui. Et c'est pas évident. Je vais te proposer un petit jeu. Oui. On va faire un petit 60 secondes challenge. Qui dure jamais 60 secondes avec moi, je te rassure. Toujours un peu plus. C'est ma signature, ça. Je le fais un peu à ma manière. Et en fait, pour avoir ta réponse sur... j'ai 11 questions Oui. pour toi, avec des réponses très courtes sur certains... toujours liés à l'école. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. L'école, facteur de stress ou cadre rassurant? Facteur de stress et cadre rassurant, mais on doit obligatoirement évoluer vers cadre rassurant. Le regard des autres, moteur ou frein pour un ado? Trop frein. Trop frein. Ouais, c'est encore trop frein, mais en fait, on doit évoluer vers l'autre. Un moment à l'école qui peut tout changer pour un élève? Quand un adulte, quand il y a un regard bienveillant, quand il se passe quelque chose, qu'on voit au-delà de l'élève. Le signe discret qu'un élève va mal? Et le silence, le changement, quand il y a un changement radical. Une phrase qu'on devrait bannir dans un établissement? De dire d'un élève qu'il n'est pas capable. Ce qui aide vraiment un ado à se sentir en sécurité? Il faut que les adultes soient sécurisants émotionnellement. Une chose que les parents devraient dire plus souvent à leur ado? Je t'aime. En effet, c'est important. Je t'aime et je crois en toi, parce que pour moi, dans le je crois en t'aime, il y a toi. je crois en toi. Ta première action pour une école qui prend soin des élèves? Une école qui donne la parole et qui donne le pouvoir aux jeunes. Une idée reçue sur les ados qui te dérange? Les ados sont individualistes, ne pensent qu'aux réseaux sociaux et le niveau a baissé. Une ressource que tu recommandes souvent aux jeunes? Je pense que la lecture et Ça, la c'est- musique, l'art et le sport. L'équilibre dans la vie, quoi. Ouais, Le développement personnel. il n'y a C'est pas que vraiment ça. l'école, quoi. Non, il Il n'y y a a pas que autre l'académique. chose. Ce que tu aimerais entendre plus souvent dans une salle de prof? Et qu'on a fait équipe, quoi. Qu'est-ce que c'était chouette de faire équipe avec les jeunes. Qu'est-ce que c'était chouette, on a monté ce projet ensemble. C'est la C'était- satisfaction, quoi. Oui, puis de les voir heureux, d'avoir une salle des professeurs et des adultes heureux. Si on est des adultes heureux, c'est que nos jeunes vont bien. Bah, tu vois, ça a duré plus d'une minute. Je t'ai pas menti. C'était trop bien. Et, et maintenant, on va aborder la dernière partie du podcast sur comment est-ce qu'on construit une école qui prend soin. Voilà, Oui. c'est ça un peu le sujet. C'est pour toi, c'est quoi une école qui est safe pour les jeunes? Qu'est-ce qu'on met en place dans nos écoles pour les jeunes? Je pense qu'on a, en tout cas, moi, pour avoir échangé avec des collègues, des fois sur ces sujets-là, on voudrait qu'on ait que des élèves en face, que des jeunes qui sont là pour apprendre, qui sont que dans une posture d'élève de 8h à 18h le soir. Ce n'est pas possible. Moi, je crois qu'il faut qu'on accepte, parce que la société est comme ça, et que la société, il y a des choses qui vont pas sur la santé mentale, il y a des choses qui vont pas à l'intérieur des familles, parce qu'il y a de la précarité, et qu'on ne peut pas fermer les yeux sur ces sujets-là. Il faut qu'on accepte d'avoir des élèves qui arrivent avec leur bagage, qui arrivent avec leur vécu, et de tout faire pour accueillir ce vécu et pour réussir à construire quelque chose qui marche ensemble, quoi. C'est Parce que- la rendre plus inclusive, en fait. La rendre S'adapter au profil individuel. Oui, Parce qu'il y a beaucoup, hein, quand tu regardes bien, aujourd'hui, et d'ailleurs, souvent, les gens se font dépister assez tard, mais on a quand même beaucoup de jeunes qui ont des troubles 10, qui ont des troubles, des TDA, des TDAH. Il y en a Oui. beaucoup. Hein. Et moi, Oui. j'en ai dans mes enfants. Donc, je vois bien. J'ai un de mes enfants, pourtant, on est quand même sensibilisé au sujet, mais j'ai un de mes enfants qui a été dépisté l'année dernière, à 19 ans, c'est tard. de son TDAH. Oui. C'est quand même... Donc, on a quand même tous ces jeunes qui ont des spécificités. Oui. Et pour qui l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ne fonctionne pas. Je pense en fait, elle fonctionne pour un panel d'élèves. Ouais, c'est ça, la norme.
pour la norme, Voilà. mais il y en a plein qui ne se retrouvent pas dans cette école-là. Et puis c'est pire encore, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes veulent sortir de la norme. Oui, c'est ça Donc en elle fait. fonctionnera de moins en moins bien si on part de ce principe. Oui, parce qu'on est dans des jeunes qui, je crois aussi, et ça c'est, je crois, le côté positif des réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas ne dire que le négatif, c'est qu'on est vraiment dans des affirmations d'individualité aussi, de faire de ces différences une richesse. Ouais. Et l'école doit se préparer de plus en plus à accueillir ces individualités. C'est très compliqué parce que ça va nécessiter beaucoup de moyens, plus d'adultes et dans les établissements, mais je crois que c'est, en tout cas, c'est des pistes vers lesquelles on doit aller. Tu sais qu'on a proposé, nous, aux conseillers du président de la République, une mesure pour l'école qui est la création d'un cours d'engagement citoyen. Ah oui. Et on voudrait en fait que ce soit une demi-journée, je te raconte, Oui, comme ça, avec tout le super monde intéressant. l'entendra, donc c'est intéressant. On voudrait qu'en fait les jeunes consacrent une demi-journée par semaine, une après-midi par semaine à ce cours, que ce soit au collège, lycée, études sup, Mhm. que ce soit bien entendu valorisé dans leur diplôme, qu'ils aient Mhm. un oral derrière, qui soit noté, et qui consisterait en fait à faire des travaux de groupe pendant toute l'année sur une thématique que le jeune a choisie. Oui. Et on va lui proposer une série de thèmes. Alors on en a déjà listé quelques-uns. Donc par exemple, on va voir l'environnement, on va avoir le soutien au troisième âge, Mhm. on va avoir l'aide caritative vers les plus démunis, on va avoir la santé mentale des jeunes, Mhm. on va avoir la lutte contre le harcèlement, tu vois, et Mhm. le monde du numérique. Tu vois, ils choisissent un thème et toute l'année ils travaillent dessus en groupe. Donc on n'est pas dans des travaux de classe. On imagine le dispositif supervisé par les enseignants, mais en supervision, mais appliqué avec des associations Mhm. de terrain. Et puis par exemple, le jeune qui fait de la lutte contre le harcèlement, le lycéen, il va aller dans le collège. Puis il va les sensibiliser, il va les prendre en charge les harceleurs, Mhm. il va parler avec eux, et donc il va faire de la prévention, du soutien aux harcelés, aux harceleurs. C'est les rapports entre pairs. C'est qui super fonctionnent bien. important. Ça marche quand ça vient d'entre eux. Et on leur donne, en fait, cette notion d'engagement pour les autres. Oui. Voilà, on fait quelque chose d'utile. Et en plus, on répond à plein de problèmes. Mon père, il a 83 ans, sa déclaration d'impôt, si je lui fais pas, Il ne ne la la fera pas. il ne la fera pas. Voilà, parce que parce que l'accès au Mhm. numérique est trop compliqué pour eux. Mhm. Donc en plus, ça va rendre service, et puis ça va recréer du lien aussi avec, justement, avec le troisième âge, avec les précaires, avec tout le monde. Mhm. C'est génial. Moi, j'adore. J'aimerais bien que ce soit mis en place. Bon, ça suppose bien sûr de repenser les programmes, parce que ça peut pas être en plus de Mhm. ce qui existe déjà. Ils en ont déjà tellement. Oui, ils ont déjà Mais tellement de cours. l'idée, c'est que ça devienne un lieu de plaisir. C'est-à-dire qu'on vienne en cours en disant waouh, cet après-midi, je vais être utile pour les autres. Et ils adorent ça. Moi, ce que j'adore dans l'école, c'est par exemple m'occuper de tout ce qui est maison des lycéens ou conseil de la vie lycéenne. C'est-à-dire, c'est des instances qui sont faites pour que les jeunes proposent des projets. Mais quand ils sont là, je peux vous dire, le téléphone, il est lâché. Mais oui, ça Ils fait du sont bien. là Mais entre eux, ils montent des projets, ils se disent on va faire ça pour les autres. Ils adorent. Et puis ils prennent conscience des autres. Et moi, j'adore faire des réunions avec eux parce qu'ils sont obligés de s'entendre. Et ils le font de manière brillante. Et finalement, tu vois, on parlait d'individualité, Oui. mais on a aussi la problématique de l'individualisme Oui. sur laquelle on doit travailler pour leur apprendre à participer ensemble Oui. à l'effort collectif, au bien collectif. Oui. Voilà. Ça donnerait du sens à beaucoup de choses. Ah ouais, Ça, puis je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes ça de réglerait société, les problèmes beaucoup. de violence, le problème de harcèlement, tout ça. Finalement, c'est peut-être là qu'on va les chercher, en fait, ces problèmes-là. Oui. Et donc voilà, donc c'était pour te parler de ma petite mesure. C'est Et super que j'aime, intéressant. mais De toute que façon, j'adore. il faut mettre de la J'adore. citoyenneté partout. C'est ça. Dans tout ce Voilà. qu'on fait, il faut du sens et du collectif. Ouais, parce qu'on l'a perdu, nous. En fait, on est les plus mauvais exemples pour nos jeunes, si on regarde bien. Oui. Donc, parce qu'on a aussi des mauvais modèles. Oui, parce qu'on est. De toute façon, si les générations avant avaient fait parfaitement, Ouais. on n'en serait pas là aujourd'hui. Et, non, exact. Et puis on a des modèles qui nous dirigent, Ah, c'est qui compliqué. ne nous donnent pas envie non plus Non. d'agir pour le bien collectif. Ah, pas du tout. Voilà. Donc, Où c'est- la personne passe avant le reste. mais c'est ça qui est Mhm. génial dans cette génération Z, c'est qu'ils veulent changer ça. Oui. Ils veulent recréer, ils veulent qu'on les laisse faire ça. Oui. Et on les empêche. Et tu vois, je lisais, ça me fait penser à ce que tu dis la génération Z. Je lisais un streamer qui est aussi spécialiste de la jeunesse qui disait, mais en fait, c'est la génération du pourquoi. C'est une génération qui Du demande sens. pourquoi. Du sens. Du sens. Du sens. Et donc, on est dans une crise du sens. C'est ça. Et notre jeunesse est en crise de sens. Mais parce qu'on n'a pas été bon. Non, on n'a pas été bon, Comment clairement. tu veux qu'un jeune, il a envie de se marier quand il voit tous ses copains et lui qui ont des parents divorcés? Mhm. Il dit mais pourquoi je vais me marier? Pour divorcer dans 10 ans comme tout le monde? Oui. Aucun sens. Oui, et puis Non, ça n'a pourquoi aucun sens. aurais-je besoin de me marier? Je peux être heureux sans me Heureux en marier. n'étant pas marié, pourquoi je veux faire des enfants? Finalement, c'est compliqué parce que finalement, il n'y a rien qui est fait pour qu'ils grandissent bien. Oui. Donc, bah il y a oui. plein de sujets comme ça qui sont Mhm. des vrais sujets de fond qui sont en train de se poser. Et les jeunes, et c'est là où l'école aussi a un rôle à jouer, c'est que les jeunes ne se sentent pas entendus. Ils se sentent stigmatisés. Oui. Voilà, c'est pas bien de penser comme ça. Oui. Il faut rentrer dans le moule. Et la société les stigmatise. On entend des discours sur la jeunesse à la télé,
ou même dans les médias, que je trouve catastrophique. Ah mais on est d'accord. C'est pas Ça possible va pas de les parler aider, de quoi. notre jeunesse comme ça. Mais c'est pour ça qu'on crie haut et fort sur les réseaux sociaux, tous ces phénomènes, parce que la conscience collective, c'est la seule manière de faire évoluer les choses. Oui. Voilà, nous, on essaye de pousser nos messages pour que les gens comprennent. Et c'est ce qu'il faut faire. Que c'est pas une mauvaise génération, c'est une génération Ah non. qui veut mieux vivre que nous. Et qui fera mieux que nous. C'est Moi, ça, certain. j'en suis C'est convaincue. certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, pour l'école? Donc l'avenir, donc une école plus humaine, Oui. du lien, de la communication, donc Oui. il faut consacrer du temps à ça. Ah on oui. est d'accord. Pour toi, ça c'est la clé, c'est la communication. C'est la communication et je crois aussi c'est mettre de la joie. Mettre de la Ouais, quelque joie. chose que j'adore, Ils sont- c'est la joie. Ils sont tristes. Ils sont pas tristes, mais je trouve qu'on doit créer une école de la joie. Je sais pas, il y a tellement de jeunes qui sont drôles, moi, qui me font rire, qui sont pleins de talent, qui Tu sont. rigoles avec tes élèves? Oh ouais, moi je me marre. Eh, c'est rare, J'adore me parce que marrer. Quand quoi. tu leur parles de CPE, en Oh. général, c'est un peu comme quand le proviseur vient. Qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir un problème. Ah, mais moi Non, je toi, me tu sais marre, bien. je leur fais des concerts, je m'éclate. Moi je trouve qu'on doit mettre une école de la joie. C'est ça. On n'est plus dans une société de la joie, on est dans une société où les choses sont dures, sont Subies. tristes, subies. Et je crois que remettre du sourire, déjà dire bonjour tous les matins au portail, on demande aux jeunes de nous dire bonjour le matin au portail, mais est-ce que nous on leur dit toujours en tant qu'adultes? Non. Faut dire bonjour, comment ça va? Enfin, juste Un ça. sourire. Ah oui. Ça doit être un lieu bienveillant, l'école. On doit être heureux d'aller à l'école. C'est Oui. une chance, rappelons-le. C'est une chance, mais oui. l'école. L'éducation, c'est ce qui nous ouvre l'esprit, c'est ce qui nous permet de réfléchir. C'est notre bien le plus précieux. Exactement. C'est tout ce qu'on conditionne à l'éducation. On Mhm. le sait tous. Mais on doit prendre soin de notre modèle éducatif. En fait. Oui, c'est ça, c'est en ça. fait, surtout. Et de se dire qu'on doit prendre soin, c'est ça. On doit rentrer dans une société du prendre soin C'est de vrai. l'autre et des autres. De l'autre et des autres. Et l'école fait partie de ce mécanisme Oui. du prendre soin. Ah qui oui. est important. Ah oui, oui. Alors Céline, tu parles de l'école où on rit, où on échange, on Mhm. est de bonne humeur avec ces jeunes. Et toi, en plus, tu as une particularité, c'est que tu chantes. Oui, je suis Alors, chanteuse. Raconte-nous, tu chantes à tes élèves? Ça m'arrive de chanter à mes élèves. J'ai des élèves qui écoutent mes musiques. Et oui, je suis auteure-compositrice du coup en parallèle. Et je crois que c'est ça aussi qui me donne ma vision de l'école, c'est que j'ai toujours eu un peu un pied à l'extérieur. Et je vois aussi l'importance d'ouvrir d'autres chemins, d'ouvrir d'autres formes et de faire rentrer l'art, de faire rentrer encore plus le sport dans l'école. Et c'est vrai que moi, je suis très engagée par la jeunesse, notamment par ma musique. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Un nouveau monde, qui parle du harcèlement scolaire que moi, j'ai vécu quand j'étais enfant aussi, et de la différence, du fait de ne pas trouver sa place. Et j'ai aussi écrit un titre qui s'appelle SOS d'une jeunesse en détresse, qui va du coup très bien avec tout ce qu'on discute. Et voilà, qui parle aussi de ma colère que j'ai contre la société des adultes. Je suis très en colère contre la société des adultes. Ça t'a aidé, la musique? Oui, ça m'a aidé, ça m'a donné du sens. En fait, je pense que très tôt, comme j'ai été harcelée, il a fallu retrouver du sens parce que je me suis sentie très vide après ça et je me suis sentie comme un peu morte. J'avais 9 ans et je me suis sentie un peu éteinte. Et en fait, j'ai eu besoin de retrouver du sens. Et le jour où la musique est véritablement rentrée dans ma vie, là, d'un coup, il n'y a plus eu de doute. J'avais le sens de tout. Ah oui, tu peux transmettre. C'est ça. Et je crois qu'on doit donner, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que je voudrais comme école aussi, je voudrais une école du sens. L'école du sens. Et le sens, beau, c'est ça. pas forcément trouver son métier de suite, Ouais, là, à ou 18 savoir ans. faire résoudre une équation à 48 inconnus. Non, le but, c'est de trouver pourquoi tu vas à l'école et comment on peut tracer un chemin en fonction de tes compétences Et qui va tes te envies. mener et de tes envies et qui va te mener vers quelque chose qui t'épanouira et qui fera de toi un citoyen heureux et utile. Parce que quand on est heureux, je crois qu'on est utile au monde. Merci Céline, en tout cas, pour ton regard de terrain. C'était Merci. extrêmement intéressant et pour ton engagement pour les jeunes. On te sent hyper passionné et ça, j'adore. Ah oui, Voilà, nous, J'adore les jeunes. ce qu'on retient aujourd'hui, en fait, c'est que l'école, elle a un rôle fondamental à jouer dans la santé mentale des jeunes. Mhm. Bien sûr, en collaboration, parce qu'elle ne peut pas le faire toute seule. Non. Elle peut en collaboration avec les parents, ça c'est absolument essentiel. Mhm. Et on doit tous, évidemment, parents, enseignants, personnel de la vie scolaire, de la vie éducative, on doit tous travailler ensemble, en fait, pour avancer et pour que nos jeunes se sentent plus écoutés, pour créer de la cohérence et de la bienveillance à l'école. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à nous laisser un commentaire sur la vidéo. Donc vous pouvez le suivre bien entendu sur Link et sur ses réseaux sociaux. À très bientôt pour le prochain épisode de l'Art d'être parent. Merci Céline. Merci beaucoup, à bientôt.